Guns and Targets, by a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente la M4 Era Arms CQR de chez AEG avec ICS. Une boîte plutôt bien illustrée, vous voyez, avec une petite réplique à l'intérieur qui est ma foi plutôt spéciale. Donc à l'intérieur nous aurons un grand manuel au format A4 s'il vous plaît, plutôt sympa, un support en mousse pour protéger et la réplique emballée dans un support thermoformé en plastique. Un chargeur iCap ajouré sur le côté, la réplique de la M4 Era Arms, voilà, quand je vous disais que c'était spécial, c'est spécial. Deux petits fusibles de rechange, donc voilà, dans la boîte fournie, ok. Et une tige de nettoyage des bourrages que j'ai retirée de la boîte, mais j'ai oublié de la remettre, donc je suis désolé, mais il y a bien une tige de nettoyage des bourrages avec la boîte. Hein. Et voilà donc la réplique du jour, la M4 Era Arms CQR de chez ICS avec AEG. Bon, vous voyez que c'est un M4 un peu spécial. Je vais vous détailler un petit peu tout de suite son historique réel. Alors en fait, cette réplique, elle nous sort d'un partenariat entre ICS et Era Arms, qui est un fabricant d'armes à feu allemand, et je vais vous en parler un petit peu tout de suite. Era Arms est un fabricant d'armes à feu allemand fondé en 2008 et qui fabrique des pièces custom pour des Glock, des 1911, etc. Il fabrique aussi des kits pour transformer un simple pistolet en carabine, permettant aussi de transformer une arme de poing en arme d'épaule, ainsi que des pièces custom pour AR-15 et AR-10, dont le kit CQR pour M4. ICS est un fabricant taïwanais reconnu dans le monde de l'airsoft depuis quelques années grâce aux répliques longues qu'il propose sur le marché. La firme s'est associée à la marque Era Arms pour proposer une nouvelle gamme de répliques airsoft au look futuriste. Grâce au partenariat Era Arms, vous retrouverez une crosse monobloc et une poignée avant sous licence officielle, rendant la réplique idéalement maniable pour les parties en CQB. Niveau interne, elle est équipée d'une split gearbox se séparant en deux lors de l'ouverture du upper. Cette gearbox dispose d'un système de débrayage permettant de remettre le piston à sa position de base lorsque le sélecteur de tir est mis sur safe. De plus, vous aurez très facilement accès au ressort grâce à son système de changement de ressort rapide. Le piston POM est renforcé et à la moitié des dents en métal. Le tout couplé à un moteur ICS Turbo 3000, la réplique dégage d'origine une cadence de tir et une bonne réactivité en sortie de boîte. Niveau précision, on retrouve bien évidemment un hop-up réglable. Voilà pour l'arme et la réplique. On va venir à la réplique juste après, on va commencer à regarder son manuel. Un grand manuel au format A4, comme je vous l'ai dit. Ce manuel est traduit notamment en français, en anglais et en espagnol. Donc on y apprend les parties de la réplique, quelques instructions de sécurité comme d'hab avec ASG. Donc c'est vraiment des manuels type ASG, hein. Donc on y apprend les bases, insertion des billes, insertion du chargeur, insertion de batterie, système de changement de ressort rapide, plutôt bien vu de mettre dans le manuel. Le système de débrayage du ressort, comment ouvrir la réplique en deux, voilà, actionner la réplique. Et super, un plan éclaté de la réplique avec la désignation des pièces. Bien vu, ASG a fait un bon manuel je trouve. Donc voilà, bon point pour ASG au niveau de ce manuel. Bon alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? C'est un AEG standard, c'est-à-dire qu'on a une batterie, une gearbox, qui va faire remonter un piston qui va lui-même comprimer de l'air et faire partir la bille, donc voilà. C'est un AEG tout à fait standard, donc rien de très compliqué. Bon, regardons la réplique de plus près parce qu'elle dispose de nombreux marquages très sympas. À l'arrière, au niveau de la crosse, tous les marquages sont dans le corps, plutôt sympa. Design in Germany. Ici au niveau de l'attache-sangle arrière, on a Era GmbH. L'inscription CQR juste ici gravée. Le talon de la crosse qui est plutôt sympathique, comme sur la vraie crosse de chez Era Arms. Là, si on regarde en détail au niveau du stippling de la poignée, et ben en fait c'est des petits H qui rappellent Era, tout simplement. Sur la partie du corps, on a des marquages airsoftiens, donc c'est-à-dire Airsoft Electric Gun Manufactured in ICS Taiwan. Era Arms ici, sur la partie corps, on retrouve un Made in Germany, donc pas fabriqué ailleurs, mais vraiment en Allemagne pour le coup. Ici on retrouve encore un Era GmbH. Ici on a l'inscription CQR. Côté droit on retrouve les marquages Era GmbH encore. Le petit marquage 15 mm sur la petite plaquette ici à l'arrière pour rallonger la crosse de 15 mm. Encore le logo CQR. Ici on a les marquages ICS ASG calibre 6 mm BB. Le marquage de 15 au niveau du garde-main à l'avant, Era GmbH. Donc encore les mêmes marquages sur la poignée du côté droit. Un fantastique, je trouve plutôt beau, marquage Era juste ici sur la partie haute du garde-main, avec Era Arms. Ici une petite étiquette qu'on peut retirer bien évidemment, c'est pour nous prévenir qu'en fait la réplique dispose bien d'un petit blowback, on va y venir après, un blowback function. Sur les organes de visée on a quelques marquages aussi, mais en fait ce sont des marquages CXP pour la ICS CXP, ils ont pris les mêmes organes de visée pour le coup. Bien évidemment sur le corps on avait les marquages Safe Semi-Auto pour le sélecteur de tir. Sur le chargeur on a un marquage ICS Airsoft gravé dans le matériau, voilà, des deux côtés, et un petit logo ici en bas. Là. Donc voilà en soi, vraiment beaucoup de marquage sur cette réplique, parce que bon bah pour le coup vu que c'est une association entre Era Arms et ICS, eh bien ils profitent de pouvoir mettre leur licence à profit. Il y en a qui n'aimeront pas, j'ai eu des avis déjà dans la vidéo unboxing qui disaient qu'il y avait beaucoup trop de marquage sur la réplique. Oui, ça peut être un débat effectivement, il y a trop de marquage ou pas assez ou pas du tout, donc comme ça c'est bien. Ça c'est en fonction des goûts de chacun, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bon alors au niveau des contrôles, ça reste
plus ou moins un M4. On y reconnaît une base d'air quand même, hein, avec cette partie-là notamment. On va commencer par tout ce qui est sécurité et manipulation simple de la réplique. La sécurité, ça va se manipuler comme sur un type M4 M16 standard, avec le sélecteur de tir, safe semi-auto. Quand le sélecteur de tir est basculé sur safe, ça bloque la queue de détente. Ici en semi, on aura le coup par coup, et en auto, on aura le full automatique. On a des attaches-angles QD et des attaches-angles normaux sur cette réplique. Un attache-angle QD ici, un autre de l'autre côté, un attache-angle à la crosse ici sous forme de petit anneau, j'ai envie de vous dire, un autre de l'autre côté, un attache-angle au-dessous de la poignée ici. Sur la partie avant, un attache-angle QD ici, un attache-angle QD ici, encore un attache-angle QD à l'avant, pareil de l'autre côté, et un attache-angle au niveau de la poignée ici, voilà. Donc pour le coup, il y a de l'attache-angle de base, donc ça c'est bien vu. Sur cette même crosse, on y voit que, eh bien, elle n'est pas spécifiquement réglable, à part si vous changez la petite plaquette juste ici. Donc ici, de base, c'est la 15 mm. Sachez que Era Arms vend une 30 et une 40 mm. Vous pouvez augmenter la longueur de crosse si vous le souhaitez. Sur le bas de la crosse, on a cette petite plaquette. Si on retire cette plaquette, on accède à un rail Picatinny. Moi, j'y vois pas spécialement l'intérêt, mais pourquoi pas, à vrai dire. On retrouve le traditionnel éjection de chargeur du côté droit type M4 avec ce grand bouton. Voilà, tout simplement. On a des organes flip-up sur la réplique d'origine, voilà, comme ceci. L'organe à vis arrière peut se régler en dérive grâce à ces petites molettes. Et l'organe et le guidon avant, lui, peut se régler en hauteur grâce à la petite molette située en dessous. Donc voilà, c'est pour vous permettre de rehausser. Bien évidemment, on peut retirer cet organe de visée en démontant les vis à laine ici et ici. Donc il y a de quoi faire quand même. Hein. Comme vous l'avez vu, la réplique est livrée avec cette poignée CQR de chez Era Arms. Plutôt bien, donc de très bonne manufacture, un très bon plastique, je trouve. Pareil, je vous l'ai pas dit, mais la crosse, elle aussi, est une fabrication officielle de Era Arms, donc à ce niveau-là, rien à dire. Et l'autre point, c'est bien évidemment le garde-main et le cache-flamme spécifique qui viennent de chez Era Arms aussi. Donc c'est un garde-main standard, hein. Lorsqu'on retire la poignée, on a accès à des rails latéraux, un rail inférieur et bien évidemment un grand rail Picatinny sur toute la surface au-dessus. Le cache-flamme est bien évidemment dévissable, donc voilà. C'est un cache-flamme spécifique, comme je vous l'ai dit. Il suffit simplement de retirer la petite vis de sécurité qui se situe ici et de démonter le cache-flamme et on tombera sur un pas de vis 14 mm CCW. Hein. Sinon pour le reste, hein, le corps et la mécanique c'est vraiment du ICS, donc rien de spécifique. En fait, ce qui est vraiment de très spécifique avec Era Arms sur cette réplique, c'est vraiment sa poignée, sa crosse, le garde-main et le cache-flamme. Pour le chargeur, c'est un chargeur standard high cap, il est ajouré sur les côtés pour y voir les billes à l'intérieur. Le levier d'armement est bel et bien fonctionnel, hein. On voit qu'il est ambidextre, on l'actionne comme ceci. Donc il permet d'ouvrir la petite trappe de réglage du hop-up. On va y venir après de toute façon. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Alors le réglage hop-up, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller tirer le levier d'armement en arrière, comme ceci. Alors par contre vous voyez qu'il faut le maintenir, sinon la petite plaque se referme. Et on a accès au réglage du hop-up ici avec cette molette, c'est un réglage de hop-up avec molette, très standard. Donc voilà, le réglage du hop-up se fait très bien. Alors pour l'emplacement de batterie sur cette réplique, ça va se passer dans la crosse, mais il va vous falloir un outil, tout simplement parce qu'en fait, pour accéder à la connectique, il va falloir retirer le talon de crosse qui est fixé par 2 vis. Bon, c'est un peu le problème, c'est qu'il faut avoir un outil sur soi pour pouvoir retirer ces vis. Donc ça au pire, les outils ça reste en zone safe, donc pas de problème. Donc voilà, le talon de crosse avec 2 grandes vis. On trouve une connectique Tamiya Mini, voilà. Ce que je peux conseiller comme batterie sur cette réplique, c'est vraiment les batteries standard 7.4 LiPo, mais version stick, parce qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'a pas tout cet espace dispo pour l'emplacement de batterie, c'est vraiment dans le tube. Pour vous dire, même ce genre de batterie a du mal à rentrer, tellement qu'il y a du câble sur ces batteries. Moi, je préconiserais vraiment d'acheter une batterie stick type AK, qui rentrera très bien là-dedans. Donc pour le coup, je vais la brancher, mais je pourrais pas la mettre dedans, parce que je galère à la faire rentrer, et j'ai pas envie de niquer ma batterie. Donc voilà pour l'emplacement de batterie. Bien, je vais profiter d'avoir mis une batterie pour voir un petit peu comment ça réagit d'origine. Donc on a un très léger débattement d'ici à là. Ici à ce niveau-là, on commence à avoir un... comment dire, je dirais pas une dureté comme sur du GBB, mais on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez. Donc le trigger reset, il est là. En fait, il est quasiment à la position 0 de la queue détente, quoi. Vous voyez. Là, et là je suis vraiment à la position 0 de la queue détente, donc bon. Bon, voyons voir sa cadence en full. Bon voilà, c'était pas non plus hyper rapide, c'est vraiment du standard, j'ai envie de vous dire. Alors, chose intéressante, cette réplique, elle dispose d'un système pour détendre le ressort en fin d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de répliques, lorsque le ressort est tendu vers l'arrière, qui ne disposent pas de système pour tout simplement ramener le piston vers l'avant. Cette réplique, elle, dispose bien d'un système. Donc, pour ce faire, lorsque vous avez fini d'utiliser la réplique, pensez bien à passer en safe, et vous allez entendre qu'on a un système de détente du ressort. Vous voyez ? Je vous remontre.
Voilà. J'aime beaucoup les marques qui pensent à faire ce genre de système. Ça permet vraiment de préserver la mécanique et de la détendre, tout simplement, plutôt que de la laisser en tension constamment. Donc voilà, ça c'est un très bon point, je trouve. Bon alors, il faut savoir que cette réplique, elle est un petit peu différente, parce qu'elle est déclinée en plusieurs versions. Moi, pour le coup, je dispose aujourd'hui de la version ProLine. Il faut savoir qu'il existe une version triple S de cette réplique qui va avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, comme un petit MOSFET intégré qui va vous permettre de programmer un burst de 3 ou un full auto, un pre-cooking qui va être activé sur la réplique avec ce même MOSFET, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Donc ça, c'est vraiment sur la version triple S. Moi, je ne dispose pas de cette version, donc voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu moins réactive que la version triple S, hein, qui a déjà été sortie sur d'autres vidéos sur YouTube. Moi j'ai vraiment la version ProLine, donc il y a quand même quelques petites différences à noter. Hein. En termes d'externe, ça reste pareil, mais c'est vraiment au niveau de l'interne que ça va changer. Alors, pour accéder au système de changement de ressort rapide et à la split gearbox, on va tout simplement enlever cette goupille là et cette goupille là. Donc là j'en ai déjà enlevé une, il faut simplement les pousser, hein, voilà. Elle ressort de l'autre côté. Et on va les casser la réplique en deux, c'est-à-dire que moi pour le faire, je fais un mouvement comme ça. Voilà, comme ceci. On a l'impression que je l'ai pété, mais c'est pas du tout comme ça. Comme je vous le disais, on a accès à la partie basse, avec les engrenages de la gearbox. Donc ça rappelle un petit peu les systèmes de Systema et M4 Katana WE, c'était de la grosse daube. Enfin, je parle pour la Katana. Hein. Ici, on a la partie haute avec le bloc up ici, et le haut de la gearbox. Donc vous voyez qu'ici, on est à l'arrière de la gearbox, donc pour changer le système de ressort, on y met une clé, on tire le guide ressort et on y change de ressort, tout simplement. Pour y avoir accès plus facilement, on va tirer le levier d'armement, il va nous sortir tout le bloc arrière. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a le haut de la gearbox avec le piston. Et on pourra même accéder au canon interne rapidement, comme ceci, voilà. Il y a vraiment rien de compliqué pour changer son ressort, pour le coup. On casse la réplique en deux, on retire la partie haute de la gearbox et on change. Autre petite spécificité de la réplique, c'est que bon, je voulais pas spécialement montrer avec la batterie, mais en gros, lorsque vous tirez, cette petite partie-là va bouger, en fait. C'est un genre de mini blowback. C'est-à-dire qu'à chaque tir, ça va faire comme ça, en fait. Il n'y a pas de recul, hein. C'est vraiment très visuel. Ce n'est plus pour le côté sympa qu'autre chose. Hein. Bon, alors, en termes de finition, sur cette réplique, on a vraiment de bonnes finition. Pour tout ce qui est crosse, poignée avant et organe de visée, on a une partie en polymère, un polymère de très bonne qualité, donc pas de problème à ce niveau-là. Pour la partie upper et lower, c'est vraiment un corps en métal, de bonne qualité aussi, donc ça inspire confiance. Le cache-flamme également est en métal, le levier d'armement est en métal. Comme je vous l'ai dit, on a d'excellents marquages, hein, très bien fait, très bien réalisé, rien à dire là-dessus. Pas de défaut d'ajustage ni rien, franchement, ils ont fait très fort à ce niveau-là. Donc voilà, non, franchement, en termes de finition, il n'y a rien à dire. Je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose des modes de tir safe, semi et auto. Elle est annoncée par son constructeur à 1 joule 0,7 soit 340 fps, on verra ça au chronie. Elle fait une longueur de 727 mm d'origine, donc avec la plaque de 15 mm. Elle fait un poids de 3129 grammes, sa longueur de canon interne est de 212 mm. Elle dispose bien de rails tactiques intégrés. Elle est livrée avec un chargeur high-cap en polymère de 300 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien d'un blowback. Il s'agit d'une version gearbox splittable en version 2. Cette version ne dispose pas de MOSFET. Elle est fabriquée en métal et polymère. C'est fabriqué par ICS avec les licences ERA Arms pour ASG. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir de la M4 CQR ASG.
Bien, je ressors du test de tir. Alors, que vous dire sur cette réplique? Bon, écoutez, c'est un AEG standard, hein, ça fait vraiment le taf, y a pas de problème. Le hop-up fait bien son boulot, la réactivité est plutôt moyenne. Je dispose bien de la version Proline, comme on l'a vu, parce que la réactivité pourrait être bien meilleure avec un petit MOSFET. À ce tarif-là, on a quand même accès au système de changement de ressort rapide, et ça, c'est quand même pas rien. Vous avez un ressort trop puissant, en moins de 2, vous changez le ressort et c'est terminé. Réplique vraiment plutôt sympa pour ceux qui aiment les M4 qui sortent un petit peu du lot, avec des licences très sympathiques de chez Era Arms. Une très bonne qualité de fabrication, rien à dire à ce niveau-là. En termes de performance de tir, j'ai pas été spécialement embêté, hein. Le hop-up répond bien, la réactivité, bon, ça va, hein, c'est une réplique d'origine, quoi. L'autre petit point noir que je pourrais lui donner, c'est vraiment son emplacement de batterie. Comme je vous l'ai dit, pour régler ce problème, on prend une batterie stick standard pour AK, et là, c'est bon, on n'a pas de problème. Pour conclure, et c'est plutôt satisfaisant, j'ai pas été spécialement emballé par acquérir moi-même cette réplique, mais pour ceux qui aiment les M4 qui sortent un petit peu du lot, bah, pourquoi pas. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 369,90€. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, valable avec le code TIMERERA5, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Profitez-en, c'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je vous informe aussi que Guillaume vend la version triple S sur son site qui est un peu plus chère. Je vous laisse aller voir ça dans la description, je vous y mettrai le lien. Sur son site, vous trouverez également les accessoires officiels Era Arms pour accessoiriser éventuellement vos répliques, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous mets la catégorie juste en dessous en lien. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont dans la description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook, c'est sur cette page que vous y trouverez des actualités hors vidéo, comme notamment des photos, des posts communautaires et des petites annonces de concours. Venez, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce bleu, voir si le contenu vous a plu ou non, ça me permet de me faire un petit avis. Si vous souhaitez venir échanger avec moi ou d'autres membres, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à faire votre présentation à l'entrée du serveur. Si la chaîne vous plaît et vous souhaitez y contribuer, vous pouvez y faire un petit don sur ma page Utip, ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à mardi soir pour la prochaine review. Allez, salut!